Voilà, bonjour Colette. Donc maintenant que la période de confinement nous a permis d'être en contact de manière régulière, est-ce que c'est par le biais des propositions qu'a fait la PPH que finalement la pastorale des personnes en situation de handicap, qu'on s'est rejoint et que finalement on s'est rencontrés? Oui, c'était bien de pouvoir déjà parler, de se connaître, de partager sur les différentes formes de handicap aussi, que ce soit physique ou autre. Moi, ça m'a permis de prendre bien conscience de mes fragilités qui ont été mises à nu parce que Bruno étant mon aidant, il n'avait pas de masque, enfin, donc on était encore plus handicapés pour pouvoir faire les courses. Et Bruno, c'est ton mari, je le Mon précise. mari, oui, qui est mon aidant en même temps. Oui, c'est ça. Et comme on n'avait pas de masque, il ne pouvait même plus faire les courses. D'un autre côté, on a vu qu'il y avait des solidarités qui se mettaient en place. Notre voisin qui a fait les courses pour nous, ça c'est super. Mais ces fragilités, je les ai retrouvées dans d'autres personnes avec qui on a parlé, des personnes seules, des personnes plus pauvres aussi, donc des pauvres. C'est surtout ça qui m'a touchée, de voir les gens pauvres qui étaient pénalisés par ce confinement, en gros. Et à partir de ta propre, de la perception de ta propre fragilité d'ailleurs, parce que tu disais que tu avais justement le manque de masques, de gel hydroalcoolique, tu te sentais beaucoup plus exposé. Bruno ne voulait pas sortir parce qu'il avait peur de me ramener le virus. Vous avez des gens qui interviennent à domicile? Non, non, c'est lui qui me prend en charge totalement. Ah Et oui. ça fait maintenant 15 ans que je suis en fauteuil. Hein, cette maladie, c'est une myopathie qui fait fondre les muscles, plus de force, plus d'autonomie, même pas pour la toilette, même pas pour se mouvoir, pour même se retourner dans un lit. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment besoin de lui pour la vie de tous les jours, quoi. Surtout depuis 5 ans. 5 ans où je suis plus autonome. Et cette sensibilité aux plus fragiles, j'avais l'air de, enfin, je disais parce que tu l'avais aussi souligné que elle était rendue peut-être plus aiguë par ton propre handicap, mais c'est pas que ça puisque tu m'as dit que tu faisais partie de l'ACO, donc il y avait déjà bien avant. Oui, depuis mon enfance, depuis la jeunesse, c'était la JOC. Là, Oui, c'est vraiment le monde ouvrier, quoi. Et je et, suis très sensible au monde ouvrier. Voilà. et qu'est-ce que tu faisais professionnellement? Tu avais travaillé? J'étais dans la banque, mais j'ai arrêté très vite à cause de ma maladie. Et dans le cadre de l'ACO, vous... Là, je ne fais plus partie, à cause aussi, c'était à cause de trop fatiguée pendant un moment. J'avais commencé ici avec l'équipe, mais c'était avec une équipe, mais c'était trop fatigant. J'en pouvais plus là. Enfin, j'ai eu un moment de fatigue et j'ai arrêté. Mais tu as des enfants aussi et des petits-enfants, je crois. Oui, on a 2 enfants et 7 petits-enfants. Ils ne peuvent pas venir nous voir. Ma fille habite à Gignac, donc elle vient régulièrement et notre fils est en Suisse, donc on ne les voit pas souvent. Et là, ils devaient justement venir à Pâques et bon, ben, ils n'ont pas pu venir naturellement. Vous la voyez pas davantage que votre fils qui est en Suisse, mais en même temps, il y a peut-être cette perception d'une proximité quand même qui... Oui, qui est très importante quand même en cas de besoin. Les enfants mettent de la joie. On se rend compte aussi que les petits-enfants, alors ça, pour moi, c'est super, c'est que les petits-enfants ne voient pas le handicap. Et ça, Ah, si on pouvait arriver dans la société à vivre comme ça, ce serait merveilleux. Pour les petits-enfants, je ne suis pas handicapée. Voilà. Et ça ne les gêne pas. Et avec eux, je suis ma vie ordinaire, quoi. Il n'y a pas de regard. Non, voilà, c'est super. alors, ce qu'on voudrait développer, c'est ça aussi à l'intérieur des communautés chrétiennes. Voilà. C'est pour ça qu'on a parlé d'inclusivité. Hum,
C'est ça que c'est très important. Moi, je me suis sentie très vite accueillie à la paroisse Saint-Paul parce que tout de suite, j'ai eu ma place. J'ai pu même lire une lecture, alors que dans les paroisses qu'on a faites avant, eh bien, j'étais au dernier rang. C'est pas la question d'être au premier rang, hein. C'est la question de pouvoir voir à l'Eucharistie, par exemple. Oui, bien sûr. Tu vois, quand on voit rien quand on est derrière tout le monde assis et que les autres sont debout. Et ça je trouve que c'est très important que les personnes handicapées puissent avoir leur place. Le responsable de la paroisse, c'est Jean-Louis Catala. Jean-Louis Catala, voilà. Qui nous a beaucoup aidés pendant ce confinement, puisqu'il nous envoyait les célébrations par mail et il nous disait de nous réunir à telle heure. Et puis comme ça, on pouvait partager de loin, mais on partageait tous ensemble à la même heure, avec les textes qu'il nous procurait, les aides, les homélies. Là, on devait se voir ensemble le 15 mars. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait alors, je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était dans le cadre d'une célébration de dimanche où on prolonge la célébration par des possibilités de rencontres, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ben ça, il le fait régulièrement, Jean-Louis. Selon les thèmes. Après, il fait des après-messes, qu'on appelle. Ah, c'est ça, d'accord. Alors, c'était dans le cadre d'une après-messe? Oui, on devait le faire là dans le cadre d'une après-messe. On devait parler, enfin, donner notre témoignage, sans doute. Et voilà. Disons que mon désir, ça serait d'aller à la rencontre des paroisses, à augmenter la sensibilité des communautés chrétiennes à cette problématique de l'inclusivité. Et tu participes à l'animation de la paroisse? Non, je ne fais pas partie de l'EAP. Hein. Non, non. C'est Marcus qui fait partie de l'EAP. Ah, d'accord. Donc, Marcus, tu peux peut-être dire qui est Marcus. Marcus, c'est une personne aussi handicapée et qui fait partie de notre paroisse et qui participe à l'EAP. La paroisse, pour moi, c'est très important parce que c'est un peu là où je rencontre des gens, très important. Hein, la paroisse. Je suis très sensible à ce que tu dis et particulièrement heureux de te l'entendre dire parce que je pense que ce qu'on ne réalise pas suffisamment, c'est comment les communautés chrétiennes, alors les paroisses, sont d'abord, et même l'espace liturgique est d'abord un lieu social. Ah oui, oui, oui. Et que ce n'est pas la moindre des choses, ça. Hein. Non, non. Et même dans la prière universelle, des fois, on me demande de préparer la prière universelle. Tu vois, ça, je fais. Ah oui. On partage quand même. Ici, à la paroisse, ce n'est pas toujours les mêmes qui préparent. Oui, ça, c'est très important. Et puis, ne serait-ce qu'en tout cas, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, de faire une lecture, oui. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que justement, ça donne de la visibilité sociale. Voilà. Pour que ça, on risque fort, quand on est dans ton état, d'en être privé. Oui, oui, oui. Oui. Bah, avant, j'en étais totalement privée. Hein. Oui. Tant que j'étais, ce qui m'a fait rire, ça pas rire, mais tant que j'étais debout, on me demandait. Et dès l'instant où j'ai pris le fauteuil, on ne m'a plus rien demandé. Mais ça, c'est important de pouvoir le dire et d'en témoigner de ça. Oui, je me suis dit, tiens, depuis que je suis en fauteuil, je ne sais plus lire. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas que je veux prendre la place, mais je voudrais que toutes les personnes handicapées aient leur place. Alors, dans l'inclusivité, c'est ça, mais ce n'est pas d'avoir toute la place, mais c'est quand même d'en avoir une au même titre que les autres. Ce que tu dis m'aide à prendre conscience de quelque chose qui est réellement important, c'est la présence d'handicapés à l'EAP, parce que justement, pour pouvoir être porteur de ce souci-là et de pouvoir, comment dire, aiguiser la conscience. C'est même pas aiguiser, c'est pouvoir faire prendre conscience des besoins qui sont là. On ne repère pas forcément, comme tu dis, on ne va pas demander une lecture, on ne va pas y penser, tiens, et voilà. Oui. Bien sûr, pas chaque dimanche, mais un dimanche de temps en temps, pourquoi pas une personne handicapée. Quoi. Comme les autres. Hein. Ben voilà, comme les autres. Voilà. Et par exemple, aussi donner la communion, est-ce qu'on te l'a demandé? Oui, alors ça, je me l'a demandé, mais je ne peux pas, parce que je le bras sont atteints aussi. Vraiment, elle est super, cette paroisse. Et je vois bien les plus pauvres aussi, ils sont accueillis.
on le sent. Mais peut-être c'est ça l'effet de l'inclusivité, c'est-à-dire que la sensibilité qu'on développe à tel ou tel type de fragilité, du coup, rend sensible à toutes les fragilités. Oui, voilà. Ouais, comme je disais, je fais plus grand-chose. Hein. Je reste en contact avec les uns, les autres. Je fais partie de l'association de ma maladie, FSH, là. Ah oui, déjà, mais oui. Oui, mais à part ça, on fait surtout par Facebook, on se donne des conseils. Finalement, les propositions de la PPH, toi, non seulement ne t'ont pas dérouté, mais d'une certaine manière, c'était un peu ton mode d'être en relation avec les autres, finalement. Oui, c'est ça. Alors, on ne fait pas de vidéos, mais on fait quand même des vidéos. Là, ils nous ont proposé des vidéos pour faire un peu d'exercice, par exemple. Oui, voilà. Des choses comme ça. Ouais. C'est ce qu'on peut faire selon l'évolution de la maladie. Parce que la myopathie, chez moi, ça a évolué très lentement. Donc, eux, il y a des personnes qui en sont au début, donc elles peuvent encore faire ceci. Après, on ne peut plus. Enfin, voilà. C'est une maladie évolutive qui prend beaucoup aussi sur le moral. Ah oui, ça doit être très angoissant quand même. Très angoissant de voir qu'aujourd'hui, je peux faire ça, demain, je ne peux plus. Ouais, c'est ça, oui. Et que ce qui est perdu, la plupart du temps. Ça ne se récupère pas. Ça ne se récupère pas, même par l'exercice. Oui, on s'entraide les uns les autres comme ça, mais on se voit une fois par an. Mais des fois, si c'est trop loin, je ne peux pas y aller non plus. Et on est quand même très limité parce que beaucoup d'endroits ne sont pas accessibles. Mon désir, c'est justement qu'il y ait un réel changement après ce confinement, qu'il y ait un plus grand partage des richesses, un rythme de vie ralenti aussi, parce qu'on marchait sur la tête, il fallait travailler le dimanche, travailler la nuit, il n'y avait plus de vie de famille. Et je voudrais battre pour une société où chacun pourrait prendre sa place, qu'on soit pauvre, qu'on soit malade, qu'on soit handicapé. Tout ça, c'est vraiment sensible à tout ça. Et d'ailleurs, je trouve que pendant le confinement, on s'est aperçu que les premiers de cordée, ce n'était pas ce qu'on croyait. Ah oui, oui, c'est vrai. Les soignants, ça a été les livreurs, ça a été toutes ces personnes qui se sont mis au service des autres. Les caissières de supermarché aussi. Voilà, au moins, ça fait prendre conscience de ça à tout le monde. Que sans eux, et arrêter de nous dire que les premiers de cordée, c'est les plus riches. Bon, ça, c'est mon esprit militant. Bon, je suis très contente de la PPH. Je me disais aussi, on a fait des connaissances. Bon, on peut prier les uns pour les autres aussi. Ouais. C'est super. Non, la PPH, c'est bien. Alors, je vais voir si Françoise voudra nous rejoindre. Mais parce que tu vois, là, une fragilité, elle est la même que moi. Hein, elle est à peu près dans mon état. Et là, son mari doit se faire opérer. Et elle se retrouve toute seule, quoi. Alors, elle a des aides, elle. Forcément. Elle est obligée, puisqu'elle n'aura pas. Mais c'est dur pour elle de se retrouver seule et dépendante, quoi. Oui. C'est très dur. Donc, peut-être elle va venir nous rejoindre lundi. Oui, mais ça, c'est bien parce que c'est une manière, comme tu le disais après, de ne pas se sentir tout seul aussi. Voilà. Parce que ce qui est rigolo, c'est quand je lui ai proposé, je dis bien qu'elle n'aille pas à la messe, tout ça, mais elle m'a dit, oh, j'ai besoin de parler. Oui. Donc, ça va lui faire plaisir, je pense. Merci Colette pour ce témoignage très important, je crois, qui appelle nos communautés à une plus grande inclusivité. Il nous fait prendre conscience que cette visée inclusive est une réalité où se joue la place des plus fragiles dans nos communautés et par là même la crédibilité de notre annonce de l'Évangile. Merci encore Colette et à bientôt.